Oh putain, quand aujourd'hui je t'ai fait une petite vidéo, je vais te chanter une ritournelle que j'ai composée naguère, c'est-à-dire il y a à peu près un quart d'heure, et qui s'appelle C'était mieux avant. C'était mieux avant. C'est le titre d'ailleurs de cette vidéo. Alors je suis Cédric Cabrel du blog J'optimise mon site internet. C'est parti. Ça c'est l'intro. Elle est super cette intro. L'énergie aujourd'hui nous fait peur. Elle s'est attaquée à la toile. Et comme le restaurant chinois, même le freelance marche à la vapeur. Alors qu'il était mieux avant. Il a dû évincer son cœur. Alors là c'est poétique. Avec la hache fendue de son malheur. Et pris de son amour pour sa jolie Sophie. Alors que moi perso, je préférais Sophie d'avant. On doit être aux saisons. Alors voilà, je fais cette petite vidéo là, j'ai retiré, je me suis séparé de ma guitare pour te parler justement de la nostalgie de ce concept du c'était mieux avant. Si tu vas sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou sur YouTube, tu vas régulièrement retrouver des vidéos d'archives, notamment en ce moment sur Facebook, et c'est ce qui m'a donné l'envie de réagir et de faire cette vidéo. Tu as une vidéo d'archives justement sur les jeux d'enfants de notre enfance, voilà, et tu as une vidéo d'enfants qui jouent à la marelle, à la corde à sauter, tu as des filles qui jouent à l'élastique aussi. Et souvent ça suscite des réactions de nostalgie. 99,9% des cas, tu vas avoir des commentaires qui disent « Ah ouais, c'était super, c'était le bon vieux temps, c'était mieux avant, ah cette époque-là, c'était vraiment la belle époque, etc. 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 » Et moi, cette vidéo, c'est aussi un coup de gueule parce que j'en ai ma claque de ces vidéos de nostalgie et surtout de ces réactions. Alors je sais que tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, et c'est vrai que ces vieilles vidéos, c'est vrai que moi même moi dans un premier temps j'étais là, ah ouais c'est vrai, c'était le bon vieux temps, et c'est vrai qu'on est tous plus ou moins attirés par le passé, par la nostalgie, par cette époque révolue, et qu'on se dit ah putain, si je pouvais y retourner, ça serait génial. Et ça on le fait tous, Et parce que encore une fois, ces périodes, ces passés, ça a un côté rassurant. Sauf qu'on oublie certaines choses, on oublie on garde que le côté, c'est le propre de la nostalgie, on garde que le côté rassurant, le bon côté des choses, mais le mauvais côté, on l'a complètement oublié. Souvent d'ailleurs, on dit le 20 ans, c'est la meilleure époque, tout ça, l'adolescence, l'enfance. Moi, je vais te dire un truc. Pour rien au monde, je reviendrai dans mon adolescence. Parce que je me sentais... Alors, c'est vrai que j'avais des copains, c'est vrai que je me marrais, mais honnêtement, enfin, je sais pas toi, mais moi, je me sentais mal dans ma peau durant mon adolescence. Moi, j'étais la tête de turc de pas mal de gens qui se moquaient de mon physique. J'étais aussi svelte qu'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que voilà, on se moquait du fait que j'étais gros. D'ailleurs, j'avais ce surnom, gros, hein, durant une période, ça fait toujours plaisir. Le fait d'avoir des boutons plein la gueule, de se sentir pas bien, de sentir mal dans sa peau, etc. Moi, réellement, tout ça, je l'ai vécu, je l'oublie pas, et pour rien au monde, je reviendrai à cette époque-là. Et c'est vrai que le présent, par opposition, par nature, c'est super anxiogène. Parce qu'on avance, on se voit vieillir, on a les problèmes du moment, on ne sait pas comment
on va s'en sortir parce que le passé, forcément, les problèmes, ils sont résolus. C'est vraiment des gros problèmes, mais les anxiétés du moment, le fait de dire comment je vais finir la fin du mois ou comment je vais réussir à avoir ce certificat de l'administration, etc., etc., sur le moment, ça peut être anxiogène, effectivement, et ça peut nous faire stresser et nous attirer sur le passé parce que avant c'était pas comme ça. Le monde de toute façon il a toujours été difficile. Voilà, si tu remontes tout le temps où c'était mieux avant c'était mieux, c'était encore mieux, avant qu'il y ait des ordinateurs, avant qu'il y ait internet, ah c'était super, il y avait le Minitel, avant qu'il y ait le Minitel, ah il n'y avait pas d'ordinateur, c'était mieux, avant pas d'ordinateur, il n'y avait pas la télé. Et si tu remontes jusqu'à l'aube de l'humanité, tu arrives à la préhistoire où on se fracassait tous la gueule à coups de silex. Pour bouffer, voilà, on devait se regrouper à 40 et puis pour aller choper un mammouth et il y avait la moitié qui se faisait écharper lors de cette chasse. Voilà, tu te reproduisais avec ta mère ou ta soeur, ça donnait des tares, etc., etc. J'exagère même pas, c'était ça, c'était la réalité. Pour nos parents, dans les années 70, quand il y avait une inflation à 10%, tous les mois, il y avait les prix qui augmentaient, c'était pas anxiogène, tu crois? Dans les années 80, début de la première moitié des années 80, où il y avait des dévaluations, où tu sentais que le pays se barrait en couille, il n'y a pas eu, c'était pas anxiogène. Donc, réellement, quand tu regardes ça, t'as juste pas envie de revenir en arrière. Et maintenant, j'en viens à ta situation de freelance, mais il faut savoir que c'est relativement récent. Avant, tu ne pouvais pas t'éclater dans ce que tu voulais faire. Tu ne pouvais pas être indépendant. Certes, c'est chiant, certes, tu as des impôts à payer, etc. Mais auparavant, pour t'épanouir, tu t'épanouissais surtout dans tes loisirs. Tu étais salarié, tu allais bosser à l'usine ou à la poste, voilà, et tu faisais un boulot qui te plaisait plus ou moins, un boulot plus ou moins alimentaire. Et franchement, c'était galère, quoi. Il fallait que tu trouves quelque chose à côté pour pouvoir t'éclater. Donc tout ça pour te dire, ne plonge pas dans cette... surtout pas, enfin c'est vrai que c'est attrayant, mais dans cette nostalgie du c'était mieux avant. Le c'était mieux avant, ça te fait pas avancer. Certes, se tourner vers le passé pour savoir d'où tu viens, ce que tu as fait dans ta vie, par quoi tu es passé, pour relativiser par rapport aux problèmes du présent, ça c'est un bien. Mais rester plongé, ancré, ah putain avant j'avais la belle vie, ah oui c'est vrai, etc. Mais tu te focalises encore une fois sur ce qui était positif et pas sur ce qui était négatif. Et le négatif, si tu regardes bien les choses, peut-être qu'il était encore plus négatif que les choses négatives que tu vis aujourd'hui. Le fait d'être nostalgique, ça va te tirer vers le bas, c'est du brassage d'air. Le présent, en fait, l'instant présent, faut que tu le prennes, même s'il est anxiogène, comme un défi perpétuel. C'est un défi perpétuel qui va te permettre de sortir de ta zone de confort, de te sortir de tes habitudes perpétuelles, elles aussi. Donc, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. La petite chanson, n'hésite pas à la liker, à liker cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je voulais aussi te parler d'un bonus que j'ai mis en place sur mon blog, qui est un broyeur de spam qui va te permettre de te débarrasser des spams que tu as sur ton site internet. Donc j'ai mis en place un tutoriel pour t'apprendre comment faire, une méthode totalement inédite. Il y a un lien qui apparaît maintenant sur la vidéo en haut à droite de ton écran et aussi il est en bas dans la description de la vidéo, et donc tu vas pouvoir acquérir ce système. Voilà, en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!